Alors Madeleine, si vous aviez un candidat à la présidence en face de vous, qu'est-ce que vous lui demanderiez? Qu'est-ce que vous réclameriez? Mettre de l'ordre dans la maison. Qu'est-ce qui est en désordre? Votre retraite, hein? Tout est en désordre, monsieur. Tout. Alors il y a du travail à faire, hein. Pas par rapport à moi, par rapport à tous les Français qui sont dans la peine, surtout. Vous disiez tout à l'heure que votre pouvoir d'achat, au fil des années, il diminue. Oui, au fil d'une année. Parce que c'est le montant des retraites qui diminue? En 2015. Alors ça va vous dire quelque chose. En 2015, il a diminué. Ça se traduit dans votre vie quotidienne? Ah ben certainement. Certainement, monsieur. Surtout depuis qu'on est ici, hein, il faut faire des économies. Vous disiez que vous avez fait des économies quand vous étiez jeune? Oui, j'en ai fait beaucoup. Vous êtes privé? Ah oui. Et vous continuez à vous priver? Non, quand même, je ne me prive pas, mais il faut faire attention. Et on vivait bien. Que maintenant, c'est dur. Mais les retraites des agriculteurs n'étaient pas fortes. Vous savez pour quel candidat vous allez voter? Ah oui, je sais. Je sais. Si ça marche bien, je suis David Marcel. Ça va dépendre. Chez lui, on n'a peut-être pas la même étiquette, mais toujours voter pareil, moi. Toujours du même côté. Si ça se passe comme je le souhaite, oui, je sais pour qui je vais voter. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas lui que j'aurais souhaité, c'était l'autre, mais bon, ben, tant pis. Il y a trop d'écart entre les gens trop riches et les gens moins riches. C'est vrai, quand on voit l'étalage de richesse chez certains, et puis l'état de pauvreté de beaucoup, ça fait un peu mal au ventre, quoi. C'était plus facile à ce moment-là que maintenant. Hein, on payait les impôts, les contributions, et puis c'est bon. Tandis qu'après, sont venues les charges, tout un tas de... Et puis, je vois, dans mon métier de transporteur, bon, ben, on avait des contrôles qui sont devenus de plus en plus tatillons, de plus en plus empoisonnants. Contrôle des temps de travail, contrôle des vitesses, contrôle des poids dans le camion, contrôle de... C'est infernal. Moi, j'ai souhaité la retraite avant l'heure parce que ça devenait difficile. Et puis en même temps, la concurrence devenait de plus en plus acharnée entre les grosses boîtes qui cherchaient à bouffer tous les petits, quoi. C'était plus facile quand même il y a 40 ans ou 45 ans. Et il y avait du travail. Eh bien, qu'il continue à nous donner des sous, qu'il augmente nos paies. À un moment donné, on arrivait à se mettre d'argent de côté, mais sur la fin, il n'y avait plus moyen. Et on n'avait pas grand-chose, mais on était plus heureux. Il n'y avait pas de machine à laver, il n'y avait pas d'aspirateur? Non, rien du tout, mais c'est bien égal. Le progrès tue, d'ailleurs. Oui, mon mari l'a toujours dit, le progrès tuera l'homme. Faire le maximum pour allier tous les Français, tous ensemble. Et supprimer toutes ces divisions qui nous font plus de mal que de bien. Il n'y a plus, sur le plan politique, bon, quand je lis les journaux, là, les problèmes de la gauche et de la droite, je suis un peu étonné et je ne comprends pas. On a d'autres choses à faire que de discuter pour un fauteuil de député ou de futur ministre. Là, il y a du bon à droite et à gauche, mais réunir tout ça, ce ne sera pas facile. Le fauteuil est plus attrayant, le fauteuil de député ou de ministre ou de Premier ministre, c'est sûr. Vous savez pour qui vous allez voter? Bulletin blanc, c'est tout. Vous ne trouvez pas de réponse? Les deux partis ne me conviennent pas, ne sont pas conformes à l'idée que je fais de l'unité de la France et de la grandeur de la France. C'est même déplorable de les entendre vociférer comme il le faut. C'est pas d'aujourd'hui, depuis la fin de la guerre, c'est ça, c'est dommage. Et j'adhère pas.